Alléluia. Bien-aimé, reste calme dans la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit change l'atmosphère de ta maison. Que le Saint-Esprit mette des paroles convenables dans ta bouche. La Bible dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Bien-aimé, laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Il envahit cette plateforme. Il sature nos vies de sa présence. Nous t'aimons, Seigneur. Viens et remplis-nous de toi. Plus de toi, Jésus. Plus de toi ce matin. Plus de toi dans nos vies. Seigneur, déborde au nom de Jésus. La Bible dit, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas les déçus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Puisque le Seigneur Jésus-Christ est avec nous tout le jour, nous sommes contraints de dominer, d'accomplir des exploits et de voir tous nos ennemis être écrasés, tous nos persécuteurs chancellés, ne pas avoir les déçus, tous être remplis de confusion pour leur échec. Leur honte est éternelle qui ne s'oubliera pas. Seigneur, ce matin encore, nous venons déposer nos cœurs devant toi. Hier, nous avons ouvert la porte de la transformation par les déclarations, la parole. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons aller plus loin. Depuis les débuts de la semaine, Seigneur, tu es en train de remplir nos bouches. Seigneur, ce matin, nous choisissons de nous bénir chaque jour. Nous sémons des graines d'alignement divin dans toutes les sphères de notre existence. Il ne s'agit pas simplement de prononcer des belles paroles, mais d'activer ta puissance par une foi vivante en demeurant dans ta parole. Bien-aimé, ta bouche est une source de vie ou de stérilité. Alors chaque mot que tu prononces est un effet dans le monde spirituel. Vous savez, quand Jésus a dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie », alors je me suis posé cette question. Si le Christ lui-même accorde autant de poids à ces paroles, combien plus devons-nous veiller sur les nôtres? Quand tu dis « Je bénis ma journée », tu invites le Saint-Esprit à aller devant toi. Quand tu déclares, tu dis « Je bénis mon corps avec santé », tu t'accordes au Dieu de vie. C'est lui qui restaure. La bénédiction n'est pas simplement souhait, c'est une déclaration de foi. Souvent, nous entendons que d'autres nous reconnaissent, nous valident ou nous aiment. Mais Dieu nous appelle à nous aligner d'abord avec son regard sur nous. Il nous dit, tu es précieux à mes yeux. Tu as du prix et je t'aime. Quand tu te bénis, tu acceptes cette vérité divine. Tu peux dire les matins, je bénis mon esprit avec paix. Je bénis ma santé avec vigueur et longévité. Je bénis mes finances avec abondance et sagesse. Bien-aimé, ces paroles, des semences d'espérance dans ton jardin spirituel deviennent des semences d'espérance. Regarde Jésus. Lorsqu'il multiplie les pains, il les bénit avant de les rompre. Il nous enseigne la bénédiction précède la multiplication. De même, bénis ce que tu as. Même si cela semble petit, c'est dans la bénédiction que Dieu met sa main. Et ce qui paraît insignifiant devient surabondant. Tu entres dans ta boutique les matins. Commence tout d'abord à la bénir. Même si les ventes ne sont pas favorables, déclare que la faveur de Dieu repose sur ces lieux. Que la grâce attire les clients. Que ce jour est un jour de percée. Tu es en plein projet. Bénis-le. Proclame que ce projet aboutira. Que les obstacles tomberont. Que ce que tu bâtis sera stable, prospère et portera du fruit. Tu vas dans ton chantier. Bénis-le en disant chaque pierre posée, chaque brique posée est une sémence de bénédiction. Que ce lieu accueillera la réussite. Que Dieu donnera plus de moyens. Je ne m'arrêterai pas en chemin. Cette maison sera achevée. Je ne manquerai pas d'argent. Bien-aimé, déclare par la sagesse tout ce que mes mains
touche, seront bénis selon Deutéronome 28:8. Commence ta journée avec des paroles de foi. Tu verras ta réalité s'est transformée. Parce que ce que tu bénis attire la bénédiction. Mais ce que tu critiques et maudis reste fermé. Première chose, quand tu entres dans ton bureau, libère les paroles de vie, les paroles de bénédiction. Commence tout d'abord à bénir ton bureau, à bénir ta chaise, à bénir ton desk. Apprends à bénir même les choses que tu ne comprends pas encore. Ton travail difficile, ta saison d'attente, ta solitude, bénis-le. Car en les bénissant, tu les places entre les mains du Maître. Ne parle plus en disant « je suis toujours malade » ou « je suis fragile ». Remplace cela par « je bénis mon corps avec force ». Chaque cellule reçoit la vie de Dieu. Dans tes relations, quand les tensions apparaissent, choisis des mots de restauration. Je bénis mes relations avec amour, paix et compréhension. Ta carrière, ton avenir, même si tu es dans une impasse, parle avec foi. Je bénis mon avenir avec clarté, direction divine et succès. Ces paroles ne sont pas magiques, elles sont prophétiques. Elles alignent ton cœur avec la volonté de Dieu. Ne te limite pas à toi-même. Bénis aussi les autres. Dieu t'appelle à devenir un canal de bénédiction. Ne garde pas cette grâce pour toi seul. Tu peux dire, je bénis mes enfants avec sagesse et protection. Aucun de mes enfants n'échouera. Je bénis ma famille. Je bénis mes collègues. En faveur et compréhension, la bénédiction crée une atmosphère dans laquelle l'Esprit de Dieu peut se mouvoir. Tu sais, lorsque l'ennemi sème les doutes, la peur ou la confusion, réponds avec une bénédiction. C'est une manière de résister. Je bénis mon âme avec paix et confiance en Dieu. Je suis enraciné dans sa parole. Comme David le disait, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses. C'est une décision volontaire, une proclamation qui change l'atmosphère spirituelle autour de toi. Ne laisse pas cette pratique être passagère. Transforme-la en style de vie. Le matin, dis-toi, Seigneur, bénis cette journée. Elle est remplie de faveur. Le soir, dis, je bénis mon repos, je bénis mon sommeil, je me couche dans la paix, car tu veilles sur moi. En vivant ainsi, bien-aimé, tu entres dans le rythme du ciel. Souviens-toi, ce que tu déclares aujourd'hui, tu le récolteras demain. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tes bénédictions sont des demandes alignées avec sa parole. Alors aujourd'hui, bénis ta vie. Toi qui es sous le son de ma voix, bénis ta journée, bénis ton avenir. Refuse la malédiction, refuse les paroles destructrices, même celles entendues dans l'enfance ou la souffrance. Jésus est venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Bien-aimé, commence à bénir ta vie, ta maison. Oh Seigneur, bénis ses frères aujourd'hui, bénis la vie de cette sœur. Yahweh, regarde comment cette personne choisit la paix, l'amour, la clarté. Seigneur, regarde comment la confusion entre dans le camp de l'ennemi. Regarde comment la peur est retournée à l'expéditeur. Bien-aimé, proclame que ta bouche est un instrument de justice. Tu es béni, oui. Tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Dans le nom de Jésus, le Seigneur remplit une bouche des paroles. Oui, ça va couler, ça va couler, ça déborde, ça va couler. Regarde comment les mots sortent. Oh yes Lord, alléluia.